suis à Valrange et je rencontre une personne ici qui est Geneviève Krebs. Bonjour Geneviève. Bonjour Laurence. Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour qu'on parle de toi. Qui je suis? Geneviève Krebs. J'ai cette année 59 ans, je suis originaire de Valrange. Et si dans ton qui il y a plusieurs casquettes, dis-moi celle que tu as envie d'évoquer. Ah oui, c'est vrai que tu fais tellement de choses Geneviève. Quelques-unes en Alors, tout cas. moi j'ai envie de parler déjà de ton parcours. J'accompagne les personnes depuis une trentaine d'années par rapport aux troubles de la dépendance affective. Alors effectivement, la confiance en soi en fait partie, mais pas que. Et si tu es encore un peu plus curieuse, derrière, si tu évoques Valrange et si tu évoques le lieu là qui nous entoure, c'est ici que toute petite je venais dessiner et peindre. Et c'est peut-être aussi ici que les prémices de l'écriture ont pu naître. Complètement par hasard. En fait, j'ai démarré dans le monde de l'entreprise, à intervenir dans les entreprises au niveau des ressources humaines, de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux, comme on les appelle aujourd'hui, tout simplement différents états de mal-être. Et au sortir des entreprises, il était fréquent qu'on me tape sur l'épaule en disant « oui, mais encore plus, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Maintenant, je peux vous écouter, mais je ne peux pas vous aider. Donc j'ai rempilé à l'époque pour 5 années de formation dans les domaines de la thérapie brève. Geneviève, tu as écrit plusieurs livres. Quelle est ta méthode d'écriture? Est-ce que tu optes pour une discipline quotidienne ou plutôt une inspiration spontanée? La discipline quotidienne est juste impossible. Donc au printemps prochain, il y a le 22e livre qui sort. 22? Oui, 22. Je commence par une idée. Et l'idée souvent m'est soufflée par mes lecteurs ou les personnes que j'accompagne, et donc par un besoin. Voilà, il y a vraiment besoin d'écrire. Par rapport à la discipline, j'écris souvent un synopsis que je développe. Et je suis dans l'urgence après, c'est là que j'écris et que je rédige le mieux. En fait, je me mets à la fois à la place du lecteur et à la fois à la place de celui qui accompagne pour écrire, puisque mes livres sont surtout des livres pratiques. Pour le moment, puisque je prépare une surprise pour l'année qui vient. Ou alors là... Un petit scoop, c'est la première fois que j'en parle réellement. Ou alors là, on peut pas savoir tout de suite, on attend? Le petit scoop, c'est tout simplement, je vais passer du livre pratique à oser aussi le roman. Donc le premier roman est écrit, le storyboard du deuxième est déjà fait, mais maintenant j'ai envie de partager avec le plus grand nombre mon premier roman. Waouh, alors là je suis flattée d'avoir ce scoop. Trop bien. Je te le pose, c'est un scoop. Merci. Voilà. Geneviève, d'après toi, quelles sont les 3 habitudes simples qui changent réellement une vie? C'est une super question ça. Les 3 habitudes, c'est déjà revenir à soi. Donc se connaître soi-même, savoir ce qui est important pour soi, parce que de là dénotent et découlent les objectifs de vie, les actions qu'on met en place pour concrètement avancer sur son... Moi je mettrais tes 3 là-dedans parce que c'est ce qui détermine tout le reste. Donc se recentrer par rapport à soi, s'écouter. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du concept de laisser aller pour être plus heureux? Parfois c'est amplement nécessaire, tout simplement par rapport à ce qui ne dépend pas de soi mais dépend de l'autre, lâche prise quoi, parce que tu auras beau t'énerver, tu auras beau t'hyper investir, comme ça ne dépend pas de toi, c'est de l'énergie perdue. Geneviève, si tu pouvais parler à la personne que tu étais, toi, quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu me mets en introspection. Attends, je réfléchis. C'est hyper important. Je lui dirais, mets-toi en avant. Principalement en avant, c'est-à-dire donne-toi la priorité. Écoute ton intuition. Parce que souvent, elle sait avant toi les choses. Et je dirais aussi... on s'en fiche de rater, on s'en fiche de faire des erreurs parce que même dans l'erreur on apprend et que le parcours est intéressant quand on regarde. La réussite c'est bien, l'erreur c'est de l'apprentissage et ça permet d'ouvrir des portes, donc c'est génial. Ça fait partie du parcours, c'est la nuance. Voilà ce que je lui dirais. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu et que tu continues à appliquer? 2 conseils.
Pour sortir du subir, il convient d'agir et la baleine se mange par petits morceaux. Ça, c'est trop génial. Qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur ressente en fermant ton livre? Avoir compris, avoir permis de se situer. Certains pleurent de soulagement pour avoir compris et surtout avoir envie d'agir. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de répondre devant ma caméra. Et le mot de la fin, Geneviève? À la prochaine fois. À la prochaine fois, il y a encore tant à dire par rapport aux questions que tu as posées, qui sont très intéressantes, et il y en a plein d'autres qui découlent. Donc à une prochaine fois, avec plaisir. Avec plaisir, merci et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.